Bonjour à tous et à toutes, mes curieux et mes curieuses. Oui, j'ai retrouvé la chaussette de mon micro comme une con. Elle était juste en dessous de mon fauteuil. Aujourd'hui, comme vidéo, je voulais vous faire un récapitulatif de toutes les lectures que j'ai pu faire durant le mois de septembre. Je trouvais ça intéressant de le faire en début octobre et je pense début décembre, je vous ferai un récapitulatif de mes lectures du mois d'octobre. Je trouvais ça intéressant parce que j'adore les livres. J'en suis entourée. J'en ai à peu près partout. Là. J'en ai même en dessous du bureau. C'est pour vous dire. J'en ai même sur ma chaise là-bas. J'en ai même tout un sac ici. Donc j'ai de quoi vous faire des updates de lecture chaque mois. Donc par contre, comme j'aime bien mettre mes écouteurs quand je travaille, et ben quand j'en ai la possibilité, bien sûr. Quand c'est que des heures de ménage, là j'en ai la possibilité. Enfin, j'ai l'application Audible. Et en fait, sur Audible, j'ai tous les livres audio que j'ai pu lire. Voilà. Donc là, je vais vous faire un update de tous les livres que j'ai écoutés plutôt que lus grâce à Audible. C'est pas sponsorisé du tout, mais c'est une application que j'utilise beaucoup. Parce que ça me permet du coup d'écouter les livres même en dehors de chez moi, même quand je travaille. J'en ai écouté 7 ce mois-ci. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc déjà, j'ai écouté la saga de Percy Jackson. Donc il y a le premier tome, donc le voleur de foudre, ensuite la mer des monstres, ensuite le sort du titan. Ensuite, j'ai écouté la bataille du labyrinthe. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saga là? Déjà, ça fait 4 livres sur les 7. En fait, il y a 8 livres. J'ai lu aussi Percy Jackson et le dernier Olympien. J'ai juste oublié comme une grosse cruche de le mentionner. Et il y a tant d'autres livres Percy Jackson. J'ai vraiment pas tout lu. Donc c'est probable que je vous en montre d'autres tomes de Percy Jackson dans les autres vidéos de ce type. J'ai adoré. En fait, c'est Percy qui intègre la colline des 100 mêlés. Donc en fait, c'est des mi-humains, mi-dieux qui se regroupent dans une sorte de camp de vacances pour demi-dieux. Donc il y a aussi des satyres. Donc avec son ami Grover, c'est un satyre. Il y a un centaure. Voilà. Donc le centaure, c'est le professeur, on va dire. Et puis du coup, le camp est gardé par le dieu euh, de l'ivresse, Dionysos. Donc en fait, c'est sur toute la mythologie grecque. Donc vous allez entendre les noms de Zeus, Poséidon, Athéna, Dionysos, euh, Chiron, ou Chiron, je sais plus. Chiron, il y a aussi Charon, il y a aussi Dédale, Ariane. Il y a plein de noms comme ça que vous allez. Tantale aussi. Euh, il y a plein de noms comme ça que vous allez entendre. J'adore parce que déjà, je m'intéresse beaucoup à la mythologie grecque. Et donc, là, j'ai voyagé en quelque sorte. Et un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de détails. Et quand j'écris, moi personnellement, je mets plein de détails dans mes histoires. L'ami avec qui j'écris des petites fanfictions le confirmera. Moi, les détails, c'est important pour m'immerger dans un univers. S'il n'y a pas de détails, je peux pas savoir comment est le lieu, comment ils sont habillés, comment est la personne. Enfin, s'il y a un maximum de détails, j'adore. Franchement, vous allez vous régaler avec la saga Percy Jackson. Si vous aimez la mythologie, si vous aimez les, le fantastique, si vous aimez l'héroïque, si vous aimez l'action, si vous aimez les quêtes, voilà, si vous aimez tout ça, et ben vous allez vous régaler. Parce qu'il y a voilà, il y a plein de références avec la mythologie grecque. Dans chaque livre, il y a une quête.
J'avais chaque fois l'impression d'être dans l'aventure avec Percy, Grover et Annabeth. Vous allez vous régaler de bout en bout. J'ai dévoré les livres en un rien de temps. J'étais en train de travailler et en même temps j'avais l'impression de ne pas travailler parce que j'étais absorbée dans l'histoire, quoi. Ça me motivait de malade pour faire les tâches que j'avais à faire. Ça m'a fait penser à autre chose, ça m'a permis de m'évader tout en travaillant. Voilà. Donc si vous avez un travail qui vous permet d'avoir des oreillettes, franchement régalez-vous, hein. Je trouve que ça change de la musique. Et puis je trouve que Audible a le don de trouver des lecteurs qui font un travail formidable. Là en fait c'est lu par Benjamin Bollen qui prête sa voix à Chat Noir dans Miraculous. Les aventures de Ladybug prête aussi sa voix à Tintin dans les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Donc je sais pas si vous connaissez cette voix, voilà. Mais franchement, il fait un travail vraiment magnifique d'intonation, tu sors pas de l'histoire tellement. Enfin, en fait, il change chacun, mais voilà, là surtout là. Il change sa voix à chaque personnage. Pour Grover, il va faire une voix un peu plus aiguë. Pour Percy, il va faire une voix à peu près normale. Pour Annabeth, il va essayer de féminiser un peu sa voix. Enfin, c'est... Voilà. Et même pour les méchants, mais la voix qu'il fait pour les méchants en l'aggravant, genre... c'est génial. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du comédienne de doublage, mais je sais même pas si ma voix pourrait intéresser pour des projets ou autres. Donc, bon, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous me verriez faire des choses comme ça. Je voulais vous parler d'une petite saga. Là, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Et donc, ça s'appelle Le journal d'Alice par Sylvie Louis. Et c'est lu par Aurélie Aubry. Donc ça va rien vous dire, mais en fait c'est des femmes québécoises. Donc en fait tu sens bien tu sens bien les origines québécoises dans leur façon de parler, les mots qu'elles emploient certaines fois. Et en fait c'est vraiment des livres pour enfants, mais je sais pas, j'ai accroché. Ça a dû me rappeler un peu ce que je lisais quand j'étais petite. Et en fait, c'est une petite fille de 10 ans qui écrit son journal. Et c'est assez marrant. J'ai bien aimé. Ça m'a fait retourner en enfance, que j'adorais écrire aussi dans mon journal. Et donc elle raconte sa vie à l'école, avec ses parents, avec ses petites sœurs. Elle parle de ses amis, elle parle de ses chums. Chum, ça veut dire petite amie en québécois. Enfin, voilà. Donc, elle parle un peu de ses chums potentiels. Euh, voilà, elle parle des petits conflits entre amis, mais ça dure jamais longtemps, c'est jamais bien grave. Ça s'arrange tout de suite. Enfin, moi j'ai bien aimé, c'est bonne enfance, ça passe le temps. C'est des livres qui durent à peu près 4 heures chacun, donc c'est pas très long. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous allez me dire, j'ai des lectures un peu bizarres, mais non, j'ai bien aimé. Et il y a un autre livre que j'ai lu ce mois-ci, qui est beaucoup plus sérieux que les autres. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré de bout en bout. Donc, c'est un livre de Stephen King qui s'appelle 22-11-63. Et c'est lu par François Montagu. Donc je connaissais pas du tout cette voix. Je vais aller voir ce qu'il a pu faire comme voix. Moi j'ai pas trouvé de voix vraiment. J'ai pas trouvé de voix hyper significative pour vous montrer qui ça pouvait être. Mais franchement, il a une voix. Vous allez vraiment beaucoup aimer.
Donc en ce moment je suis en train de lire Le Rasoir d'Occam, mais je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo Mes lectures du mois d'octobre 2022 qui paraîtra donc début décembre. Et c'est aussi François Montagu qui fait la lecture de ce livre. Et ça, franchement, il a une intonation de voix pareil que Benjamin Bollen. Il change sa voix à chaque fois qu'il fait un personnage féminin ou un personnage masculin, un méchant ou un gentil ou autre. Enfin, tu sais toujours quel personnage parle parce que tu identifies l'intonation au personnage. C'est génial. C'est jamais monocorde, c'est toujours comme ça, selon l'action qu'il y a. C'est excellent. Et puis, si le personnage est blessé, il va faire genre comme ça, des petits bruits comme ça, c'est génial. Du coup, t'es jamais perdu. Donc en fait, 22-11-63, c'est comment dire 22-11-63, en fait, c'est la date d'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy qui a été tué à Dallas, donc le 22 novembre 1963. Et en fait, ça raconte un homme qui remonte dans le passé et qui va essayer de tout faire pour empêcher l'assassinat du président. Et franchement, c'est comme si le passé ne voulait pas que ce personnage empêche ce qui s'est passé. C'est comme si le passé mettait en place tout plein de pièges pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Donc j'ai adoré de bout en bout. Ouais, j'ai adoré. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va lui arriver encore? Est-ce qu'il va réussir à accomplir sa mission? C'était plein de péripéties, vous allez voir. C'est oh là 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 là. Là, là, là. Voilà. C'est comme si vous aviez un rendez-vous important, vous le loupiez, et que vous aviez la possibilité de remonter dans le temps pour tout faire pour arriver à l'heure à ce rendez-vous, et qu'il vous arrivait plein de choses en route pour vous empêcher d'y arriver, et que vous faites tout pour contrer ces obstacles. Et c'est... Vous pouvez même pas imaginer tout ce qui peut se passer, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que même s'il passe 5 ans dans le passé, c'est comme s'il avait passé 5 ans dans la vraie vie, donc il vieillit. Et quand il revient, parce que là ça se passe en 1958, quand il va dans le passé, donc entre 58 et 63, il y a quand même 5 ans, donc durant 5 ans, il va tout faire pour accéder à son but. De temps en temps, il va revenir dans la vraie vie, mais à chaque fois, ça retourne en 58. Et il va revenir en 2011, voilà. Donc il vieillit, il continue de vieillir malgré le fait qu'il revienne dans le passé. Il continue de vieillir. Voilà, c'était un petit récapitulatif de ce que j'ai pu lire ce mois-ci. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et du coup, la prochaine vidéo de ce type sera début décembre avec mes lectures du mois d'octobre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en train de lire quelque chose, si vous avez lu quelque chose, si vous comptez lire quelque chose. Du coup, moi là je suis sur Le Rasoir d'Occam. Je pense du coup continuer le journal d'Alice. Là j'ai le tome 3. J'aimerais bien commencer juste après. Pourquoi pas. Il y a une saga qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle La Légende des Quatre. Donc le premier tome c'est le clan des loups. Ensuite il y a le clan des tigres. Ensuite il y a le clan des serpents. Et pour terminer, le clan des aigles. Donc ça m'intéresse énormément. Je pense que je vais lire ça dans le mois d'octobre.
Et du coup, je vous ferai une petite vidéo début décembre pour vous dire tous les livres que j'ai lus. Et si ça peut vous donner des idées de lecture, pourquoi pas. Et aussi, j'aimerais beaucoup enfin réussir à... J'ai des feuilles là à côté de mon bureau. Voilà. Commencer à écrire ma propre, mes propres idées. Parce que j'ai envie de créer une saga basée sur la mythologie celtique. Donc ce sera du boulot. Il faut déjà que j'établisse les caractères principaux, que j'établisse le contexte principal, les personnages principaux. Ça va être du boulot. Si jamais vous avez quelques conseils, n'hésitez pas là-dessus. Et puis, si vous avez des idées de prénoms de personnages aussi, j'aimerais bien faire une fille parce que c'est... Il n'y en a quasi jamais des filles dans les sagas comme ça. Toujours plus ou moins des hommes. Enfin, j'aimerais bien faire une fille. Voilà. Et donc, j'ai vraiment envie de commencer à travailler là-dessus en ce mois d'octobre 2022. Il est jamais trop tard. Mais ce serait bien que je m'y mette. Et c'est un rêve que je nourris depuis déjà presque 10 ans. Et j'ai toujours pas mis la main à la pâte. C'est le syndrome de la page blanche, on va dire. Il faut que je m'y mette. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. C'était Miss Curieuse, Maman Curieuse qui vous aime. Et lisez. Ça va vous faire du bien, franchement. Et commencez à faire du sport. J'ai commencé hier et je sens que ça va être génial. Je file faire le montage de cette vidéo pour vous la proposer au plus vite. Et après, je mange. Et ensuite, promenade d'une demi-heure, 1 heure. Et oui, je commence le sport et